Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région, et se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait sa présence, et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Aujourd'hui, 11 février, est la fête de Notre-Dame de Lourdes, et c'est en ce jour, au cours d'un consistoire à Rome, que le Saint-Père Benoît XVI vient d'annoncer qu'il renonçait à sa charge et au ministère de Pierre le 28 février à 20h. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous rappeler que le dernier voyage de Jean-Paul II avait été aussi pour aller à Lourdes pour l'anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception. Et nous confions donc à l'intercession puissante de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes et Immaculée Conception, la personne de Benoît XVI, dont nous imaginons que c'est un champ de décision particulièrement difficile à prendre sous le regard de Dieu, et aussi toute l'Église, en nous rappelant l'invocation très puissante « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », et dont nous savons qu'elle est en horreur à l'adversaire, le diable ne supportant pas de voir en la Vierge Marie, la mère et son enfant, la victoire sur la mort et sur le péché. Mais la journée du 11 février a été voulue par Jean-Paul II comme la journée mondiale des malades. Et pour cette occasion, nous prions pour et avec nos frères malades, en demandant au Seigneur de les relever, de les guérir, et après les avoir associés à sa passion, de leur donner aussi part à la puissance de sa résurrection, afin qu'ils puissent rendre grâce au milieu de nous, et comme on le lit dans les Actes des Apôtres, que nous puissions tous alors annoncer avec assurance l'évangile du Seigneur Jésus. La coïncidence liturgique a voulu d'ailleurs que nous ayons dans l'Évangile les multiples guérisons que fait le Seigneur Jésus. Partout où il passait, on déposait les infirmes sur les places, le suppliant de les laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. L'Évangile nous dit quelques versets avant, pour une autre guérison, une force sortait de lui et les guérissait tous. Mais la première lecture nous invite à voir derrière cette œuvre de relèvement, de guérison et de restauration, le Créateur lui-même qui vient au-devant de sa pauvre créature, devenue vulnérable et blessée par le péché, et qui, au lieu de venir avec fureur, vient avec miséricorde pour la consoler, la soigner, la guérir. Nous devons être très touchés dans le premier chapitre de la Genèse de voir la simplicité, en même temps la maîtrise, la délicatesse, la joie contenue avec laquelle le Créateur opère la création, sans aucune peine comme on le voit quelquefois dans les mythologies païennes, par la seule puissance de sa parole, aussi douce que puissante. Il dit, et c'est ainsi, et il voit que cela est bon. Remarquons, ou mentionnons au moins, pour le premier jour, que la lumière soit et la lumière fut. Quelques-uns voudraient penser, un peu immédiatement pour ces thématiques de création, au Big Bang, et imagineraient trouver une sorte de coïncidence ou de concordance. Rien de cela. Le Big Bang est une vision très matérialiste de la création qui est présentée ici au contraire dans sa vérité, c'est-à-dire à partir du Seigneur qui est esprit. Et les pères de l'Église ont vu dans la création de la lumière au premier jour la sagesse créée,
reflet de la sagesse éternelle. Avant qu'il soit question de la matière de l'univers, Dieu a d'abord créé les cohérences profondes, les lois du fonctionnement de tout ce qui viendrait. Il a tout pensé, en général et en particulier, et c'est à partir en particulier des nombres, êtres métaphysiques, et de toutes ces lois, qu'ensuite la nature prendra place, ce que découvrent les savants au fur et à mesure qu'ils entrevoient dans leur théorie maladroite et toujours révisable un tout petit flash de cette lumière inouïe à partir de laquelle le Seigneur a poursuivi son plan. Retenons alors de tout cela qu'en effet tout a été pensé par le Seigneur, que nous avons une merveille, la sagesse éternelle, qui se reflète dans la sagesse créée, que l'on découvre peu à peu par la raison, mais surtout par la sagesse incarnée, lorsque le Fils de Dieu, le Créateur, viendra lui-même au sein de sa création. Comment ne pas comprendre alors le message d'un amour qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer et même penser, à jamais pour nous insondable, et qui pourtant vient nous rejoindre au creux de notre détresse, ce qu'il y a de plus petit en nous, que le Seigneur vient comme épouser pour l'emmener dans sa vie éternelle. Pour terminer peut-être simplement la frange de ce manteau par laquelle nous sommes guéris, fait penser au manteau, c'est-à-dire à la chasuble, que le prêtre revêt pour la messe, qui est un passage vers la vie éternelle, comme une invitation du Christ qui est venu ici-bas non pas pour que nous y demeurions toujours, mais pour nous emmener dans la maison du Père, là où disparaissent toute peine, toute souffrance, toute maladie et toute larme, tout deuil, parce que tout est transfiguré dans la vie même de Dieu.